Si nous appliquons à notre système ternaire les trois créations, un autre système ternaire qui est celui du cosmos, c'est-à-dire Mars, Jupiter et Saturne, nous arrivons à des conclusions que nous n'avions pas encore appréhendées correctement. Une fois de plus, c'est par la réflexion structurale que nous avançons et non pas par une quelconque pratique. Que ce soit bien compris. J'avais oublié dans mes travaux, qui sont toujours en progrès, deux choses. D'une part, le nom de la planète Mars, en hébreu, on trouve d'ailleurs, je crois, dans le Sefer Yetzira, Ma'adim. Ma'adim. Or, dans Ma'adim, il y a la notion de rouge, parce que Mars est considéré comme la planète rouge. Les Égyptiens parlent d'un Horus rouge, je crois. C'est vrai que la planète a un aspect rougeâtre, vaguement. Mais Ma'adim, c'est aussi, ça rapproche aussi de Adam. Lui-même est lié au rouge, etc., etc. Et à Édom, et à Ésaü, etc. Donc là, nous avons un ensemble que je n'avais pas considéré pleinement. J'avais des données, je ne les avais pas connectées entre elles. Tout arrive. Et deuxièmement, la troisième création, c'est celle des Juifs, justement. Et Saturne serait la planète de la première création, la création universelle, la création totale. Jupiter serait quelque chose qui émanerait de la première création et qui serait une création qui ne serait plus celle du Dieu originel, mais qui serait celle d'un Dieu qui viendrait après, qui serait né de la première création. Ce serait Jupiter. Et puis la troisième création, c'est celle de Mars, puisque vous savez que astronomiquement, les cycles sont décroissants de Saturne à Jupiter, Jupiter à Mars, de la même façon que la généalogie mythologique fait que Saturne est le père de Jupiter et Jupiter est le père de Mars. Mais il y a d'autres problèmes encore. J'avais déjà remarqué que le nom de Yahvé était à rapprocher de Jove, qui est le nom de Jupiter. Jove Pater, etc. Et par conséquent, il y avait une bizarrerie parce que finalement, alors les Juifs sont-ils reliés à Jupiter ou à Mars? Grave question. Ça remet en question beaucoup de choses. Parce que s'il y avait est le dieu des Jupitériens, ce n'est pas le dieu des Juifs. Enfin, on emploie des expressions telles qu'elles sont concernées, qu'elles sont en pratique actuelle, en vigueur actuellement, mais évidemment elles sont fausses. N'oublions pas que le livre de l'Exode, où le nom de Yahvé est révélé en quelque sorte, est l'œuvre des Israélites, qui sont liés à la deuxième création et non pas à la troisième création. Et dont leur Dieu est effectivement Yahvé, Jupiter, Job. Et d'ailleurs, tout le récit de la généalogie d'Abraham à Isaac, à Jacob, etc., est dans la Genèse, qui est également, en grande partie, sinon en totalité, l'œuvre des Israélites. Là, nous avons donc une mythologie de la Genèse qui rejoint celle de la mythologie gréco-latine, et même plus anciennement babylonienne, etc. Le Sefer Yetzira donc nous donne ces noms, et moi-même qui traduis des ouvrages, des traités d'astrologie du Moyen-Âge, Ma'adim, c'est le nom de Mars, dont le nom d'ailleurs commence par la même lettre M, comme Ma'adim.
Mais dans ce cas-là, les Adamites ne pourraient pas être des Judéens, ou du moins ne pourraient pas prendre le nom de Judéens. Ils devraient prendre le nom des Édomites. Les Édomites qui sont un peuple, une région qui est très proche, qui est comme connexe, qui est limitrophe avec la Judée. Donc, nous serions plutôt des Édomites que des Judéens. Et voyez-vous, tout est compliqué, tout est mélangé dans tout ça. Bon, nous arrêterons là pour l'instant.